Bonjour très chers auditeurs et internautes de iWeb, la joie est la mienne de vous savoir nombreux en train de suivre votre émission Rendez-vous des citoyens, une émission qui décortique le fait d'actualité qui sera animée par Lina Ketia et M. Gabriel Mitiramata à qui j'ai dit bonjour. Bonjour et bienvenue. Comment vous allez? Je vais bien. Aujourd'hui dans notre émission, nous allons parler de la diplomatie. La République démocratique du Congo et ses partenaires. Notre deuxième point sera basé sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Et pour clore à cette émission, nous allons parler de l'union sacrée. Y a-t-il un malaise entre Mbosso et Bahati, raison pour laquelle on accueille aujourd'hui un jeune analyste politique à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Madame Lina, bonjour à Monsieur Gabriel et bonjour à tous les Congolais et Congolaises qui nous suivent de partout en ces moments. Je salue particulièrement le président national de mon parti, M. Honoré Mvola, qui certainement va nous suivre en direct de votre radio. Et voilà, merci pour l'invitation. Encore une fois de plus, c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau, sur ce beau cadre. Merci. Et je m'en vais féliciter le président Jean-Jacques Mamba pour cette initiative, pour ces beaux cadres qu'il nous offre, de pouvoir échanger autour des questions majeures, autour des questions qui préoccupent au plus haut niveau la population congolaise, le peuple congolais. Et je suis convaincu que nous serons à la hauteur des attentes de nos auditeurs et auditrices. Merci. Merci. Les auditeurs ont besoin de vous connaître. Faites une brève présentation de vous. Je suis M. Abed Mukumbi. Communicateur national de M. Honoré Mvola, communicateur privé. Donc nous sommes là pour échanger autour des questions, comme je l'ai dit tantôt, qui préoccupent au plus haut niveau le peuple congolais, car nous avons estimé qu'il y avait lieu de pouvoir apporter la lumière. Aujourd'hui, l'insécurité est accrue dans la partie est de la République. Il y avait lieu de pouvoir arriver sur ce plateau, mais aussi rassurer le peuple congolais que le gouvernement ne ménage aucun effort pour riposter face à cette agression que notre pays subit injustement de la part du Rwanda. Merci. Comme je l'avais dit tantôt, notre premier point sera basé sur la diplomatie, la République démocratique du Congo et ses partenaires. Les relations diplomatiques entretiennent notre pays et certains pays partenaires. Nous remarquons qu'il n'y a pas de la franchise et surtout de ceux avec qui nous nous lions d'amitié. Nous constatons que ces pays essayent de nous jouer un faux jeu. Raison pour laquelle on accueille aujourd'hui un notre jeune analyste pour en parler. Face à cette situation, comment vous réagissez? Face à cette situation, pensez-vous que notre pays devrait continuer à nouer certaines relations diplomatiques avec certains pays? Dès l'entrée des Jeux, Madame Lina, vous devez savoir que notre pays, la RDC Congo, était dans un isolement diplomatique depuis plusieurs années. Et c'est grâce aux efforts consentis par monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aussitôt arrivé au pouvoir en 2019, que nous sommes sortis de cet isolement diplomatique. Et vous conviendrez avec moi que nous avons réussi à renouer nos liens avec plusieurs États. Et aujourd'hui, nous avons renégocié le contrat sino-congolais, qui permettra bien évidemment à l'État congolais de bénéficier des 7 km de route. Donc aujourd'hui, il faudrait affirmer ou reconnaître que la diplomatie telle qu'est menée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a porté ses fruits, parce que vous conviendrez avec moi que nous ne sommes plus sous le système de notification d'achat d'armes, qui est en quelque sorte le système d'embargo. Donc aujourd'hui, l'État congolais peut acquérir les matériels de guerre facilement pour faire face à cette agression que nous subissons injustement de la part du Rwanda depuis plusieurs décennies. Donc aujourd'hui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a consenti tous les efforts, n'a ménagé aucun effort pour sortir la RDC de cet isolement diplomatique auquel nous étions depuis plusieurs décennies. Mais pour la question, celle de savoir si on peut continuer à nouer les relations entre le pays partenaire. Exactement, nous devons continuer à renouer nos liens avec le pays partenaire, mais ce que vous devez savoir, c'est que en matière de relations diplomatiques, c'est-à-dire il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amis, ce sont que des relations qui priment. C'est pourquoi vous verrez certains États ont un double langage. Le jour, ils sont avec nous, mais le soir, ils complotent avec l'ennemi pour pouvoir nous déstabiliser. C'est ce que nous avons en quelque sorte remarqué avec l'Union européenne, parce que l'Union européenne, dans son langage, condamne l'agression rwandaise, estime que le Rwanda nous agresse à travers ses supplétifs, les M23, mais curieusement, l'Union européenne apporte un soutien
des 20 millions d'euros chaque année. Chaque année au Rwanda pour pouvoir nous déstabiliser. Ça, c'est donné à droite et reprendre à gauche. C'est pourquoi aujourd'hui, il est juste, il est de bonne loi de pouvoir interpeller le monde entier sur cette agression que nous subissons. Donc, nous ne cesserons d'interpeller le monde entier par rapport à cette agression, comme je l'ai dit tantôt, mais il faudrait également, à un moment donné, que nous nous regardons droit dans les yeux et choisir et faire les tris, c'est-à-dire trier les vrais partenaires avec lesquels nous pouvons faire chemin ensemble pour mettre fin à cette agression. Parce que vous avez vu récemment comment l'ambassadeur de la Pologne a affirmé clairement qu'il va apporter son soutien au Rwanda si seulement, ou encore au cas où la RDC essayait de l'agresser ou de riposter, ou de faire une légitime défense, parce qu'il faudrait reconnaître que nous sommes agressés, et si la RDC, à travers son armée, décider d'attaquer le Rwanda, ça ne sera pas une attaque au vrai sens du mot, mais ça sera une légitime défense parce que nous sommes agressés depuis plusieurs décennies. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, la RDC devrait se regarder, devrait faire une étude minutieuse, une étude sérieuse, devrait se mettre ou encore réunir toutes ces filles et tous ces fils autour d'une table pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, parce que ça fait des années que ça dure et ça fait très mal de voir nos frères et sœurs être agressés. Mais il faudrait également noter que nos coopérations bilatérales sont très importantes. Les coopérations bilatérales, c'est-à-dire entre les États ou encore entre plusieurs États, sont très importantes, surtout sur le plan économique pour les États. Donc aujourd'hui, si vous décidez de mettre un terme aux relations diplomatiques, vous conviendrez avec moi, ou vous comprendrez que vous ne serez pas en mesure d'évoluer sur le plan économique. Votre croissance économique ne sera pas vraiment à la hauteur. Votre économie ne va pas croître parce que le peu que nous produisons localement ne sera pas consommé à l'externe. Mais c'est avec le même genre que nous essayons d'attacher notre relation diplomatique et par après ils nous tournent les dos, ils deviennent même nos ennemis. Non, mais c'est ça que j'ai dit, Madame Lina. Donc en matière de relations diplomatiques ou encore en matière de relations internationales, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Dès lors que vous ne garantissez plus mes intérêts, eh ben, je vous tourne les dos. Maintenant, c'est à la RDC de prendre des mesures, de savoir avec qui il y a lieu de collaborer. Aujourd'hui, nous avons vu comment la Chine ou encore certaines autorités chinoises nous ont dribblé avec le contrat sino-congolais. Le président de la République, à travers le service d'inspection générale des finances, a réussi à démanteler cette escroquerie du siècle, comme je l'ai dit tantôt, parce que la Chine bénéficiait beaucoup, mais nous, en retour, on ne recevait rien, alors qu'il était convenu que la Chine puisse nous appuyer en termes d'infrastructures, en termes de construction d'infrastructures de base, notamment les routes des dessertes agricoles, les routes au sein de la capitale, les écoles, les hôpitaux. Mais la Chine, en réalité, n'a rien fait dans tout ce qu'il avait pris comme engagement. Et aujourd'hui, nous sommes revenus sur la table et nous avons renégocié ces contrats. Donc aujourd'hui, vous devez être confiants parce que il vous souviendra que le Rwanda nous agresse depuis plusieurs décennies, comme je l'ai dit. La première agression date de 1996, mais aucun État n'avait pris le courage de dénoncer haut et fort cette agression, mais aussi d'appeler le Rwanda à retirer ses supplétifs. Aujourd'hui, c'est à la suite de la dénonciation faite par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo du haut de la tribune des Nations Unies que certains États, notamment les États-Unis d'Amérique, sont revenus pour taper la main sur la table et dire au Rwanda, il faudrait que ça cesse. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les États-Unis d'Amérique et d'autres puissances et d'autres grandes puissances ne se limitent pas seulement à condamner, mais il faudrait que les condamnations soient suivies des sanctions sévères. Imaginez aujourd'hui si l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique décidaient de ne plus consommer la production rwandaise et que l'Union européenne décidait de ne plus apporter son soutien qu'il apporte habituellement des 20 millions d'euros à l'armée rwandaise,
eh ben, Kagame va arrêter avec cette barbarie. C'est parce qu'aujourd'hui, certaines grandes puissances ne veulent pas s'impliquer complètement, s'impliquer à juste titre, s'impliquer comme il se devait. En fait, il joue une certaine hypocrisie. Vous devez savoir que aujourd'hui, on ne peut jamais être neutre dans une situation d'injustice. Ok, si vous êtes neutre dans une situation d'injustice, c'est que vous avez choisi les camps de l'oppresseur, comme le disait Desmond Tutu. Donc aujourd'hui, vous ne devez jamais être neutre. C'est pourquoi nous appelons, nous invitons tous les États du monde, tous nos partenaires, les États membres de l'Union africaine, les États membres de l'Union européenne, de pouvoir bien évidemment mettre la main sur la pâte pour que la RDC retrouve sa paix. Ceux qui meurent dans la partie Est, ce sont nos frères. Ce sont nos frères, comme je l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, on a toujours tendance à se poser cette question, celle de savoir si la vie d'un Ukrainien ou encore la vie d'un Congolais vaut-elle moins que celle d'un Ukrainien? C'est très profond cette question. Parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine est agressée. Mais vous verrez, il y a une sorte d'unité derrière lui. Toutes les forces, tous les États sont réunis derrière l'Ukraine pour l'accompagner à faire face à cette agression qu'elle subit injustement de la part de la Russie. Merci. Mais pourquoi ils ne veulent pas accompagner la RDC? Donc aujourd'hui, je pense que le président de la République avait déjà commencé à poser les jalons tout au long de son premier quinquennat et nous sommes convaincus que nous allons continuer dans cet élan tout au long de ces seconds mandats pour pouvoir mettre fin à cette guerre avec la diplomatie, parce que vous devez savoir que la société moderne a opté pour les règlements pacifiques des conflits. Donc nous ne pouvons pas recourir aux armes, à la force, pour mettre fin à cette agression, si seulement les États-Unis décidaient d'interpeller, si seulement la France, si seulement tous les États du monde décidaient d'interpeller le Rwanda. Merci, M. Abed Mukumbi. Et là, M. Gabriel Olandi, intervention, il y a M. Abed Malobombo Kaponamituna. Merci, Madame Ikecha. M. Abed, dans la Diomalam, mais va retomber à diplomatie nini. Tandis que le peuple a souffert. Va retomber dans nos années. Neko Gabriel, Lilo, Moni Sengel Boye Baïte que ceux qui ont lobby développement, mot développement, ils ont un concept moko, ils ont bref, mais ils ont englobé bloc et belé. Ce qui dit développement dit processus. Et un processus, c'est ça la marque. Jamais spontanément, en un clin d'œil. Ils ont toujours temps. C'est-à-dire, la diplomatie, Mokondjambo a mené pendant le premier quinquennat, certainement, va retomber d'une manière ou d'une autre, tout le monde qui a un premier mandat. Parce que, avant, Congo a kokaki kosomba ouvertement, armé. Alors, quoi qu'il jamais kosomba matériel de guerre, ouvertement. Mais grâce à la diplomatie, Yandeko, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, tout le monde a le système, il y a notification, il y a achat d'armes, ils ont levé. Et la preuve en est que récemment, tout y a qui matériel de guerre et outaki na Turquie. Donc, lelo ba retomber ezali ebele ceux qui na lobi na banda ko tuna yango, na banda ko tanga yango na plateau to kozwa. Journée mobimba, je pense que mukolo ekoya donc ça là vraiment émission autour na yango to discuter ou to présenter ba retomber sur le plan diplomatique oyo ndeko Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, a menaki. Donc na utu koloba yango na yanula ki yango na lopoto tango maman Lina tunakinga mutuna na yebisi bino que avant Rwanda abanaki ko agresser biso, mais aucun État ne pouvait avoir le courage de pointer du doigt le Rwanda pour lui dire que il faudrait que ça cesse. Quand je parle du Rwanda, j'ai fait allusion au régime politique rwandais qui est piloté par M. Paul Kagame. Donc aujourd'hui, État, il y a une grande puissance, il y a minene le quoi les États-Unis, bazali ko témoigner soutien à bango na RDC, bazali ko condamner Rwanda, bazali ko rappeler Rwanda à benga ou à rappeler oyo ya ye. Parce que les lots et singil tout le bayango, M23, Bali, supplétif rwandais. Bali, rwandais, ou Bali ko agressé biso, ou ndeko Paul Kagame atinda na mboka na biso, po agressé biso, na sima ya agression wana,
ba profiter na ko yiba ba minerai o biso to anango le long de c'est abed na katuma albate binu bokol ba diplomatie à distance mais ba certains pays mususu baza d'accord te ba ko même langage tina RDC tandis que biso to agressé mais bango ba ko parler même langage tina biso andeko Gabriel na lobaki yango awa na uti ko loba yango soko aliki attentif certainement oyoki yango na lobi boye ba état na matière ya ba relation ba état nga na za état yo za état maman Lina za état mais en réalité to fandi mesa moko to za ba ninga te ba intérêt ndeza eza ko réunir biso so qui na se rendre compte que ba intérêt dangai et ali sous garantie pas maman Lina te so qui na se rendre compte que ba intérêt dangai elle est garantie et pas monsieur Gabriel T, eh ben, je me retire, je vous tourne le dos. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Aujourd'hui, Baïta Nyos Oyo, Bali ko jouer double jeu, il faudrait que vous comprendre que Batouana, Bali n'a profit, pardon, derrière agression Oyo biso to ali ko subir, ba profita kana sima guerre wana. Baebi pourquoi? Parce que le Rwanda ali petit pays. C'est un état qu'on peut défenestrer. C'est un état où trop finalement comme Bakino Balobaka. Mais jusque-là, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que nous avons rendu compte que cette guerre a une autre dimension. Ok? Rwanda ou Wali Komo Nawana, certainement ali Rwanda, mais Nassima Rwanda, ba grande puissance, Bali Nassima Nae. Donc, Essengeli to ma guerre, Oyo Malembe Malembe, Pambate le soki to lobby que to tia pression, to déclarer ouvertement guerre. Et c'est que guerre ils allaient quand même retomber et belé. Mais monsieur Abed, pourquoi ba négociation na biso et simba kate stratégie ni photo ça là pour et simba pour na ba relation diplomatique. Maman pour na ba négociation bon moi le problème c'est que ndeko Félix Antoine Tshisekedi le président de la République tant à pouvoir akutani na ba kokoso et belé. De 1 déjà il faudrait boyer que na 2002 accord il y a San City allait qui signer. Ok, accord à San City qui signé en Afrique du Sud en 2002, où il occasionné le fait que Bangunia, c'est-à-dire la force rwandaise, est en armée Nabiso. À la suite, il y a brassage et mixage, accord et signé Maki. Donc, le lot Tshisekedi a coûté armée Moko, où ils allaient infiltrer à 90% par le Rwanda qui nous agresse. Et il faudrait que tout kende na ba négociation d'une part, ba alternative les alliés belé. Mais wana ezali pe alternative mususu ou tokoki ko user nango tout comme pas. Yango to banino ba négociation. Parce que ceux qui le tobine na utu koloba, tout ça la guerre directe na Rwanda et population innocente rwandaise parce que il faudrait tout le ba que ba rwandais biso na ba rwandais to ali na problème mon côté ba rwandais ba ali bande qu'on a biso nous sommes tous un peuple africain, nous constituons un seul peuple africain mais régime rwandais de o monsieur Paul Kagame a instauré né ali komoni sabiso passé. Une rwandaise est une sœur, un rwandais est un frère. Je n'ai aucun problème. Le peuple congolais n'a aucun problème avec le Rwandais. Le problème c'est le régime rwandais. Il y a monsieur Paul Kagame. Il y a un qui n'a pas de négociation. Mais ceux qui ont négociation, ils ils allaient peut-être parce que bateau va négocier qui avant va négocier qui bien té ou soit bateau wana ba M23 régime passé à Joseph Kabila parce que il faut essayer que en 2013 accord ils allaient qui signé entre monsieur Joseph Kabila à travers ministre Naye il y a affaires étrangères à l'époque Raymond Tshibanda où a promis qui encore une fois de plus na ba Rwandais va cesser le fait donc ba tika guerre parce que en 2013 nous avons été agressés. Vous le savez mieux que moi. Mais guerre ici là qui pourquoi? Non. Parce que FRDC là qui m'a caché dans le terrain. Mais guerre ici là qui à la suite il y a corps au yoto signé qui, c'est-à-dire l'État congolais, M. Joseph Kabila, à travers son ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda signé qui pour être M23 bazon asima. Et puis l'accord wana selon éléments la position d'abisso promettait que M23 que kozala intégrer na armée congolaise mais aussi occuper certaines fonctions ou encore certains postes de responsabilité dans l'armée na biso yangwana ndeko Tshisekedi tant na pouvoir à lobby certainement on va négocier mais maman Lina ndeko Gabriel boali bana mboka lelo ndenge na utu koloba wa Rwanda ne ali ko agresser biso so ki toke na négociation et que
M23 a signé biso, bopé sa biso peut-être 10 postes ministériels, bopé sa biso 10 ministères. Beaucoup de sa biso, beaucoup de sa éléments na biso armée. Vous, en tant que patriote, en tant que nationaliste, qu'allez-vous faire? Allez-vous accepter que Rwanda, Batunaye, M23, Bakota armée na biso, va occuper un poste ministériel juste pour que la négociation est simba? Non. Moi, en tout cas, je félicite d'une manière ou d'une autre le président Tshisekedi, pardon, sur ce point-là, parce qu'il est catégorique. Parce qu'avant qu'on signe la négociation, il faudrait prendre connaissance, il y a clause, il y a contenu. Si vous estimez que Zali a des avantages, il y a peuple congolais, ou encore il y a nation congolaise, tout qui signe l'accord, Ndeko Gabriel. Mais c'est bien dit. Pourquoi pas payer partenaire au RDC? On peut pas communiquer à faveur RDC, ni de un pays partenaire à Rwanda, ça communiquer à faveur. Pourquoi pas ce pays? Non, tout le monde qui a l'Union européenne, France, Belgique, pour ne citer que celle-là, qui communiquer. Ça date de plus d'une année, si je ne me trompe pas. Ça qui communiquer pour apporter soutien à Bango, na RDC. Mais le problème, c'est que Bazo Koka ko dénoncer, ko pointer du doigt Kagame directement, comme Bisso to Ali Kosala Yango, comme président Tshisekedi Ali Kosala Yango. C'est ça le plus grand problème. C'est pourquoi tout le que soutien à Bango, ils allaient en quelque sorte hypocrite. Soutien au Bazali ko apporter Bisso Ali tenter na hypocrisie. Yangwana to le billet que toko travailler certainement, mais il faudrait to compter beaucoup plus sur Bisso Moko. Parce que il faudrait que to milobela yango, hein, to bomba elo kwa kolobate, to maché bamote. C'est ça. Lelo guerre o ekosi la soki congolais nyo soit s'impliquer. Soki bato bali ko kambamboka na biso bambula matadi ba déployer ba effort, parce que ce qui est sûr, ba effort est déjà déployé, mais soki ba sali susu ko leka ya o bali ko sala. Premièrement en donnant ou encore en mettant à la disposition de l'armée congolaise tous les moyens nécessaires, en les équipant comme il se doit, pardon, vous conviendrez avec moi ou vous allez vous rendre compte que guerre o ekosi la na minute mukie pambate to ali na armée moko oui elle est forte, armée moko oui elle est blindée, sauf que bakondi ya mboka na biso à un moment donné bazali ko se fier beaucoup plus na libanda qui na biso moko yangwana na lancer appel na bakondi mboka na biso vraiment sala vraiment en sorte que investir na armée na biso pour être aussi la kosilisa guerre oyo to ali ko subir depuis bané belé. Monsieur Abed, pour faire un pas en arrière, pour essayer d'éclaircir tous ceux qui nous suivent, finiront par nous dire que les négociations, la République démocratique du Congo se laisse faire ou se fait toujours dribbler par des négociations alors? Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Qu'est-ce que vous en pensez, Katonsi? Non, mais Madame Lina, vous devez savoir aujourd'hui que la RDC a des partenaires sérieux qui les soutiennent jour et nuit, qui les soutiennent en toute honnêteté et en toute objectivité. Mais d'une part, nous avons des gens à qui nous nous sommes fiés, mais qui en retour nous ont rendu un mauvais service en s'alignant d'ailleurs l'ennemi. Maintenant, nous avons déjà découvert le véritable agresseur. Parce que c'était ça le problème. Avant, il était question de chercher qui nous agressait réellement. Quand vous interrogez M. Paul Kagame, il vous dira « Je n'agresse pas les Congo ». Quand vous allez à l'Ouganda, on vous dira que nous ne sommes pas à la base de ce que les Congolais vivent dans la partie est de la République. Mais aujourd'hui, grâce au rapport élaboré par les experts des Nations Unies, qui accablent ou encore qui attestent que c'est le Rwanda qui est le principal agresseur de notre pays, nous avons maintenant compris que nous sommes agressés par le Rwanda. Ça, c'est un. Maintenant, le plus grand travail qui reste à faire, c'est celui de chercher à savoir quelles sont les grandes puissances, quels sont les tireurs de ficelles, quelles sont ces grandes puissances qui sont derrière le Rwanda, qui alimentent indirectement cette guerre, qui utilisent les Rwandais, parce que c'est toute une chaîne. Le Rwanda utilise les M23, le Rwanda utilise les M23 et le Rwanda aussi à son tour est utilisé par les grandes puissances. Dès lors que nous allons nous rendre compte, par exemple,
c'est la Belgique qui est derrière le Rwanda, moi j'estime qu'il serait nécessaire de rompre toutes les relations diplomatiques avec la Belgique ou encore de ne plus se fier ou se confier à lui pour amener la paix. C'est ça la plus grande question, madame. Donc on doit nous battre. Nous devons nous battre, comme je l'ai dit tantôt, nous devons nous battre comme jamais. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'un soldat kenyan venu sur le territoire congolais dans le cadre de la mission de l'EAC pourra se battre plus qu'un Congolais qui ne se bat pas premièrement pour avoir de l'argent, un salaire, mais se bat d'abord par patriotisme. Il s'est dit, je dois me battre parce que je suis Congolais. Je dois me battre parce que 120 millions de Congolais sont affectés par ce qui se passe dans la partie est de la République. Je dois me battre parce que 6 millions de Congolais sont massacrés depuis plus d'une décennie. Aujourd'hui, on devrait penser aux soldats congolais, à l'armée congolaise. Aujourd'hui, l'État congolais ne peut plus recourir à l'EAC, par exemple. Parce que nous avons vu récemment les militaires de l'EAC, c'est-à-dire les troupes de l'EAC étaient ici présentes sur le sol congolais sous prétexte de, bien évidemment, faire face à cette agression. Mais depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? Absolument rien. Absolument rien. Ils ne font qu'observer alors que nous nous sommes agressés. Donc, si nous devons bien évidemment compter sur nos partenaires, il faudrait compter sur des partenaires sérieux, des partenaires fiables. Ok, notre deuxième sujet, comme je l'avais dit, on va parler de la situation sécuritaire à l'est du pays. L'insécurité, la situation sécuritaire à l'est du pays est devenue comme une chanson à nos oreilles. On ne sait plus à quel sens c'est voué, nous ne savons plus à qui confier cette histoire. Parce que quand les gens prennent notre confiance absolue et ils commencent à s'abuser de nous, c'est compliqué. Qu'est-ce qui manque? Nous avons une armée forte. Qu'est-ce qui manque pour riposter face à cette énième mouvement terroriste avec son allié qui est le M23? Madame Lina, vous devez savoir qu'il est vrai que la RDC est agressée. Nous sommes agressés, certes. Mais il convient également de préciser que cette agression date de plus d'une décennie, comme je l'ai dit tout à l'heure. La première agression, si je ne me trompe pas, date de 1996. Et aujourd'hui, si vous lisez les livres Holocauste au Congo, publiés par M. Charles Onana, qui détaillent noir sur blanc les plans d'invasion mis en place par le Rwanda, enfin, d'envahir notre pays, si je peux le dire ainsi, vous conviendrez avec moi que le mal est très profond. Et comme je l'ai dit tantôt, la situation s'est encore empirée avec la signature de l'accord de Sun City en 2002 qui a occasionné l'intégration des forces rwandaises dans notre armée. Et aujourd'hui, il est pratiquement impossible de vaincre cette guerre avec une armée qui est infiltrée par le Rwanda, pays agresseur. C'est pourquoi le président Tshisekedi, aussitôt arrivé au pouvoir, il a initié des réformes pour mettre en place une armée forte, une armée dissuasive, une armée équipée. Donc, aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que plusieurs jeunes ont intégré l'armée ou encore ont rejoint l'armée à la suite de l'appel du président de la République lancé en 2022, si je ne me trompe pas. Il avait lancé appel aux jeunes de pouvoir rejoindre l'armée et cet appel a été accueilli. Les jeunes aujourd'hui ont rejoint l'armée. Donc, nous sommes en train de constituer une armée forte, comme je l'ai dit tantôt, pour bien évidemment riposter à cette agression. Mais aujourd'hui, moi je pense que la faute n'incombe pas totalement au président Tshisekedi. La responsabilité ne revient pas totalement au président Tshisekedi. Parce que le président Tshisekedi ne fait que subir ce que ses prédécesseurs ont fait. C'est le peuple qui en pâtit. Il en pâtit comme nous autres. Parce que le président Tshisekedi n'était pas au pouvoir en 2013 lorsque M. Joseph Kabila, président de la République à l'époque, avait signé un accord avec le Rwandais à travers son ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, qui promettait bien évidemment non seulement l'intégration au sein de notre armée de M23, mais aussi la prise ou encore l'occupation de certaines fonctions de responsabilité. Donc le mal aujourd'hui est très profond. Ce que nous devons faire, c'est de constituer une armée. C'est ce que le président Tshisekedi est en train déjà de faire, parce que au début de son mandat,
tout au long du premier quinquennat, il a mis en place, ou encore il a promulgué la loi sur la programmation militaire qui va augmenter les allocations budgétaires qui sont accordées à l'armée. Et grâce à cette loi, l'État congolais va bénéficier l'armée congolaise va bénéficier de plus d'1 milliard de dollars qui va permettre à ce qu'elle puisse s'équiper, mais aussi entretenir ces soldats qui se trouvent au front. Donc aujourd'hui, moi je pense que le gouvernement congolais ne ménage aucun effort et aujourd'hui il n'est ni tard ni inopportun parce que hier j'ai vu comment les gens pointaient du doigt certains ministres qui ont dénoncé cette agression en faisant ces gestes ou encore ces signes qui nous est familiers, mais sur la bouche et armes pointées sur la tête. Donc aujourd'hui il n'est ni tard ni au gouvernement azokana ko sala pona contre-offensif à M23 pour la population est. Non, Ndeko Gabriel, ils allaient la stratégie militaire où ils ont mis en place où on a ko dévoilé à on a plateau T après tout. Donc essengeli boye bayali que le gouvernement congolais ali kotia tout en œuvre pour que paix et zonga mboka na biso. La preuve en est que village ou encore cité à Kiroche tout qui cause yango. Mais le problème avec biso ba congolais est que ceux qui ba M23 ba ça dit ba avancer. Là, c'est tout le monde qui en parle. Voilà, les M23 avancent. Voilà, Goma sera pris bientôt. Mais lorsque le FRDC font des exploits sur terrain, lorsque nos forces armées récupèrent certaines cités qui étaient occupées par l'ennemi, personne n'en parle. Ça nous fragilise en quelque sorte. Mais M23 continue à attaquer la population. Tandis que va bombarder PK kuna côté Saki. Mais le gouvernement va communiquer, non, pas de dialogue, pas de guerre. Non, mais pour la population. Ndeko Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, a lancé qui appelle, a ça qui me a l'obaki que à la moindre escarmouche, elle est phrase elle dit que c'est que ça va c'est un simple discours. Voilà. À la moindre escarmouche, je réunirai les deux chambres en congrès pour demander l'autorisation de pouvoir faire la guerre au Rwanda. Mais certainement escarmouche et salami. Certainement escarmouche et salami l'ennemi a lancé des bombes, a largué des bombes. L'ennemi continue à tourmenter la quiétude dans la partie est de notre pays. Et le contenu où il tout ça la minute a dit que to Zelamokondi Mboka a concrétisé bien évidemment promesse nayo à Salaki a kokiko concrétiser en spontanément pambate lelo toali na deux chambres du parlement au bazali définitivement installé. Est-ce que vous comprenez on a loba sur ce point là lelo Sénat et ali sortant donc ba sénateur nyonso il faudrait bakende ba élection sénatoriale et vous allez organiser d'ici le mois de mars si je ne me trompe pas, dans la province nous sommes na Sénat, il y a 6 cas définitivement installés où vous allez la légitimité à peuple et bureau P et Assemblée nationale et vous allez déjà installé. C'est en ce moment-là qu'on pourra voir dans quelle mesure où il faudrait réunir les parlements. Si la population de Abel, si la population azelaga azokufa gaza timu ko le parlement ko vanda na Sénat si mabo convoquer guerre. Non, Ndeko Gabriel, guerre Ezali, la seule alternative T. Et elle est le seul moyen yako zongi sa paix na STT. Certainement, ils allaient parmi les mesures où Ndeko Tshisekedi, du président de la République, à Koki Kozwa. Mais, alternative et ali ebele notamment, Kofanda sa grande puissance ya monde, ndenge na yutu koyebisa bino. Koyebisa bango ki babenda Rwanda matoyo azonga sima et na ba effort européen armée congolaise ali ko déployer sur terrain aujourd'hui ndenge na utu koloba to ali ko récupérer pe ba territoire rebelle to ali ko récupérer pardon ba cité rebelle to ali ko récupérer Bunagana sous l'emprise des rebelles Bunagana na 610 jours boko za mu colonie. Non mais Ndeko Gabriel occupation bandé le loté
nakobenga bo permettre expression ezali ki mutema mabe soki bozali kotia nyonso na mutu ya président Tshisekedi pamba te ezali na ba mot ba mal ndenge balobaka na français ya mabe ba mot oyo ou encore ba problème oyo président Tshisekedi a hérité ya régime Kabila. Donc ekosenga moi temps pour asila ko résoudre yango wana parmi ba priorité na ye ya second mandat où ezali la paix pour tous, donc tu peux garantir paix, mais il faudrait que ça prenne du temps. 5 années sont passées à Zouaki Société pour la RDC. Quand on a 5 ans, on est à la solution. Non, mais 5 ans passés, wana. C'est que de côté c'est que la commune a pouvoir, là qui obligé, il y a que se mettre ensemble dans coalition FCC. Oh bah baby si oh abomimboka pendant 18 ans. On était obligé de se mettre ensemble avec eux. Et ça a constitué une sorte de léthargie. FCC a qui le voit la canard boité moko na gestion ya mboka et retardé makambo ebele. Maintenant le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a bénéficié de la plénitude du pouvoir naé au monaki a décrété état de siège ou et permettre que autorité ya l'état ezonga na ba parti mususu oyo ezalaki sous bien évidemment emprise ya ba ennemi, mais tout ce qu'on conjugué ba effort to récupérer ba territoire malembe et que ça la du jour au lendemain et que ça la malin de 4 matins. Donc le lobongi bc o bo singé bo retenir et ali que ndeko président de la République Félix Antoine Tshisekedi ali kola la ponkité pour asila pour récupérer ma territoire oyo et ali occupé et pas Mungunia. Merci monsieur Abed, tozali koki manasima yangonga, mais toki aussi c'était important que le la union sacrée autrefois les pires alliés Bati et Mbosso, mais les lots depuis quelques jours tozali komona il y a une crise ou un conflit qui s'installe entre les deux hommes. Oki kolobela on ngonga muke. Maman Lino, le lot sengeli boy ba ite que Congo et ali na bana ebele. OK? Congo ali na bana ebele oyo bali na makanisi oyo bali na mayele oyo bali na ba compétences oyo bali na ba tout ebele pour ete basila ko apporter une pierre na édifice oyo ali Congo mboka na biso nyonso. Donc lelo esengeli te to débataka kaka na tour na autour ya ba kombo moko Bati Mbosso, ils ont fait leur temps. Exactement, c'est ce que j'ai dit madame, je ne vous contredis pas, mais pourquoi ne pas laisser la chance à la jeunesse? Nous avons des jeunes qui se sont démarqués, comme Honoré Mvoula. Nous avons beaucoup de jeunes qui peuvent apporter un plus pour la réussite du second quinquennat du président Tshisekedi. Parce que beaucoup contredire ceux qui n'ont pas que le président de la République a lobaki que Bayer il y a lobby et que ça a masouté. Bayer wana et ça qui pourquoi? Peut-être c'est parce qu'il s'est fait entourer na bateau bali ya malamuté. Na bateau ba eda qui était na vision a été bateau ba ça dira qui parfaitement na vision a été. Donc lelo il est vrai que tiraillement est ali, mais union sacrée nyonso bali na sima ya vision ya chef de l'état. Lelo ndeko Mbosso ki kozala na ba divergence d'opinion na ndeko Bahati et kosuka entre bango, comme on dit les linges sales c'est la bonne famille. J'espère que ils vont réaliser que ceux qui balent la union sacrée ezali te po baswanaka te po se mettre dans un conflit inutile qui n'apporte rien dans le continent du Congolais, mais bali wana pas soutenir vision ya Mokonzi Mboka. Mais ceux qui Mokonzi Mboka a constaté que Batouana ba collaborateur na bali kosunga été, c'est un homme intègre, c'est un homme patriote. A commis le bel que non, voilà, il est temps peut-être de me débarrasser de ces gens et de m'entourer des vrais patriotes, des gens qui vont me servir comme il se doit. Merci, donc, monsieur Gabriel Lobaïsouka. Ndekwabet, baron bali bazali ba membre ya présidium ya union sacrée, aza ko wela kaka intérêt moko présidium ya percheur ya Assemblée nationale par rapport à ba eli certaines partis politiques ba ko kize mususu ba ko kize mususu. Nini oyo beaucoup ça na kati ya union sacrée pour na ko trouver solution na ba mbale. Non, ndeko Gabriel, lelo bato bakoki ko ndongwana. Bakoki ko bundela ba poste. Mais le dernier mot revient au président de la République. C'est à lui d'estimer, de voir que telle personne m'a rendu des services loyaux et je peux les reconduire. Donc,
Lelo, moi je pense pas qu'il y a lieu de s'accuser entre nous. Voilà, Bahati a des mauvaises intentions, Mbosso a des mauvaises intentions, Mbosso veut se pérenniser au pouvoir, Bahati veut s'accaparer de X ou d'Y. Non. Parce que dernier mot et Kouta pas mon kondiambo. Bakakiko banako ndongwana lelo tilobi, ceux qui mo kondiambo kalobi que non. N'a jeté dévolu nanga sur peut-être honorer Mvoula. Ceux qui allaient réhabiliter député à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est son dernier mot. Personne ne va le contredire. FDC va accuser président Bosso a convoqué les députés à moins de 50 ans pour garder la personne à l'Assemblée nationale et on peut Kanda. Mais non, mais ce qui a livré, je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai pas de preuves nécessaires ou suffisantes pour affirmer Yango. Mais ce qui est arrivé, qui a livré, moi je pense que Ndekomboso, il a fait son temps. Il a servi la nation. Il est peut-être temps pour lui d'aller se reposer. Parce que ce que tu as, tu as la démocratie. Démocratie, elle a ici que les loyaux sali. Lobby kuna pe muninga kokiko ya kosala démocratie ali possibilité ya ko pesa baninga pe chance ya ko gérer to ali na démocratie to ali na royaume te lelo nga na bandi ete ke Ndekomboso ceux qui alignent atika na pouvoir il peut le faire d'une autre manière rien qu'en attendant que chef a pris sa position na ceux qui mo kondiamboka amoni ete ke Ndekomboso alaki à la hauteur, il y a attente, et ben c'est au chef de l'État de juger. Mais ce qui a dit que ça au détriment, il y a mon kondiamboka, na bandiete que C'était une très belle intervention de la part de M. Abed Mukumbi, les temps des Salibiso Passi et Pessibiso Défaut. Donc, toza obligé à kokata. Un mot de la fin, on peut se bambote na nani. Na pesi bambote nyonso na bakongomani bali kolanda biso na pesi mbote na honorable Kennedy Katasi o ali élu ya Lukunga oyo bali ko menacer siège naie. Vous savez, il y a des gens qui ont sérieusement bâti campagne. Je l'ai dit, je n'ai aucun lien, je n'ai aucune proximité avec monsieur Kennedy Katasi, mais aujourd'hui, il faudrait reconnaître que ce monsieur a sérieusement bâti campagne comme ce fut le cas d'ailleurs en 2018, mais nous aurions appris que son siège est menacé. C'est pourquoi je lance un appel aux magistrats de la Cour constitutionnelle, aux juges de la Cour constitutionnelle. Chers juges, vous avez le devoir sacré de dire le droit. Vous avez le devoir sacré de dire le droit. Aujourd'hui, vous ne devez que dire le droit et vous ne devez que traduire la volonté du peuple exprimée dans l'urne. Si vous constatez que X a été réellement voté, ou a bénéficié de la confiance du peuple, à quoi bon de l'invalider? Monsieur Kennedy Katasi a été voté massivement, mais aujourd'hui, son siège est menacé. Merci, donc, aujourd'hui, je lance un appel à tout le peuple congolais de rester unis, soudés derrière nos forces armées et de ne pas céder à la manipulation. Parce que les Rwandais ont utilisé même les Congolais pour véhiculer des images à l'Okuta, aux alliés, pour moi, peur, moi, panique. Nakati ya ba congolais pour être basila comme le blague tous allés na gouvernement encore incapable alors que gouvernement ali ko déployer ba effort ebelé ali ko tia nyonso en œuvre pour être paix ezonga na mboka na biso. Chers auditeurs, comme vous l'avez constaté, nous sommes arrivés à la fin. Merci à M. Gabriel Mitterrand-Mata pour notre intervention dans le côté de Lingala. Et merci à M. Abed pour avoir répondu à notre invitation. Et on se voit à la prochaine. Au revoir.